Merci Monsieur le Président. Chers collègues, nous arrivons à la fameuse taxe sur les petits colis, la nouvelle arme du gouvernement pour fracasser la concurrence déloyale chinoise et qui fait déjà sans doute trembler les usines de toute l'Asie. Écoutez, Madame la Ministre, vous avez décidé par ailleurs d'en faire visiblement un axe de combat contre le Rassemblement national, étant persuadé de nous mettre en difficulté. Écoutez, je vous rassure tout de suite, comme l'a témoigné hier la présidente Marine Le Pen, nous ne sentons pas du tout en difficulté face à vos arguments. Ce n'est pas une taxe pour empêcher la concurrence déloyale chinoise. C'est une taxe sur la consommation populaire et des classes moyennes. Vous voulez, par cette taxe, tout simplement prendre 2 € par colis sur la consommation des classes moyennes et populaires. Ça n'empêchera pas la concurrence déloyale chinoise que vous avez organisée, vous, collectivement, partisans du libre-échange et du grand déménagement du monde, partisans organisés par la doctrine européenne. C'est un règlement de l'Union européenne, directive de 2009, qui a organisé cette concurrence déloyale en 2009. 10 ans avant, c'est l'Union européenne qui a ouvert ses portes à la Chine dans le cadre de l'OMC en disant que la Chine était une économie en voie de développement qui respectait les règles de l'économie de marché. Vous ne voulez pas revenir dessus. Tout le mal est là-dedans. Est-ce que, Madame la Ministre, la France va changer de position, disant que la Chine n'est pas une économie en voie de développement, 1, c'est toujours le cas pour l'OMC, et 2, qu'elle ne respecte pas les règles d'économie de marché. Vous ne pouvez pas avoir à la fois les deux positions, dire qu'elle est en concurrence déloyale et dire qu'elle respecte les règles de l'économie de marché. Elle ne le respecte pas, et tant que vous ne changerez pas de position, vous ne pourrez pas protéger le textile européen et en particulier le textile français ou ce qu'il en reste. Donc votre taxe sur les petits colis, elle est très facilement contournable. Il suffit d'utiliser un des nombreux parasites fiscaux européens et la Chine pourra rentrer en Europe sans payer. Mais évidemment, il suffira de faire un atelier bidon, soit de réception, soit de réemballage, soit d'une conception artificielle et elle pourra ne pas payer la taxe. Bref, ce que vous prévoyez ne permet pas de protéger le textile français. Personne n'est dupe et en tout cas le Rassemblement national... Merci, monsieur le député.